D'accord les gens, bienvenue pour cette vidéo numéro 9 dans une série continue de 20 vidéos sur la reconnaissance de motifs d'entrée commerciale optimale pour les TIC sur YouTube. Avant de commencer, rappelez-vous que vous pouvez également jeter un coup d'œil à la livre britannique par rapport au dollar, et vous verrez qu'elle nous a donné une entrée commerciale optimale pendant la séance de New York en dépassant le plus haut de la veille. Donc, c'est un peu comme un 2 pour 1 aujourd'hui, mais je veux utiliser l'euro contre l'AUD aujourd'hui parce que c'est une paire dont je ne parle pas beaucoup, et je veux que vous jetiez un coup d'œil au plus bas du 18e ici. Et cela va être une question qui va surgir si ce n'est pas déjà le cas au cours de cette série. Que se passe-t-il si le lendemain il le franchit un peu mais monte ensuite ou simplement parce qu'il passe en dessous et nous nous attendons à ce qu'il descende en dessous du plus bas de la veille? Est-ce que cela annule la prise d'un commerce pendant la séance de New York? Et la réponse est simplement non, comme vous le verrez. Maintenant, regardez ceci, voici le plus bas de l'euro contre l'AUD de lundi. Nous projetons que dans le futur, cela soit ce que j'appelle une course peu profonde, et fondamentalement, cela laisse des affaires inachevées. Les marchés veulent revenir plus tard pour cette liquidité, tout comme ils le font ici. Nous avons un ancien sommet du 18e, et cela le franchit très peu, puis passe en dessous du plus bas de lundi, puis remonte complètement au-dessus de ses sommets égaux relatifs, éliminant cette liquidité, et c'est seulement à ce moment-là qu'il descend et fait une course plus significative en dessous du plus bas de lundi et du plus bas quotidien initial formé ici. Pendant la séance de New York, selon nos règles, nous cherchons une entrée commerciale optimale après avoir vu une course au-dessus des sommets égaux relatifs et une course peu profonde ici, et cela commence vraiment à gagner de l'ampleur à ce stade. Si nous voyons un retracement comme celui-ci, nous avons maintenant une course peu profonde ici et une course peu profonde ici, cela signifie qu'il est vraiment prêt à faire une course plus significative plus tard dans la journée, et nous allons utiliser la séance de New York pour chercher une entrée commerciale optimale. Ce haut, ce bas prix retraverse le 70,5, et bien, juste un peu au-dessus de cela, mais en suivant les règles de ce modèle, nous utilisons le niveau de retracement de 62%, dans ce cas, c'est 166,97 et 5 pipettes comme notre entrée. Le stop devrait être à ce haut. Le commerce a un tirage théorique de 7 pips, et l'expansion vers le bas élimine le plus bas à court terme ici, et nous pouvons proposer 30 pips en tant que partiel. Il revient au plus bas quotidien de lundi. Et puis l'expansion ultérieure vers le bas consolide à nouveau et finalement fait une poussée offrant la moitié d'un écart type standard de la plage de négociation utilisée pour le FIP, donc 30 pips offerts, 50 pips offerts de cette poussée d'ici à ici, c'est honnêtement ce que je recherche une fois par semaine. Je ne suis pas là à essayer de faire beaucoup, donc si je capture 50 à 75 pips par semaine, je suis pratiquement prêt. Donc, espérons que cet exemple a été instructif en ce qui concerne la question de savoir si nous devons prendre en compte le plus bas de la journée précédente ou le plus haut de la journée précédente pendant la session de New York s'il est déjà fait. Même dans une petite mesure, non, la réponse est que vous voulez vous en tenir à l'endroit où la liquidité va atteindre par rapport au plus haut ou au plus bas de la journée précédente, et si ce n'est pas vraiment clair, restez simplement en dehors et ainsi vous pouvez passer la journée sans prendre de risques inutiles ou vous concentrer sur une autre paire. Jusqu'à la prochaine fois, beaucoup de chance et bon trading.